Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la caravane. Donc là j'ai récupéré un frigo. Un frigo, c'est un petit frigo de maison qu'il faut que je nettoie parce que il n'est pas tout neuf. Même crade. Et ce qui concerne ça, je vais me servir de ça. Ça, je vais m'en servir. Voilà. Fait en gros. Voilà, j'ai placé ça là. Ça fait un petit coffre de rangement là. Tac. Pour mettre la vaisselle, tout ce qu'il faut pour être dans une caravane. Donc ça, du coup, j'ai pas à m'en servir parce que ça correspond pas. Par contre, ce que je vais garder, c'est les mousses parce que c'est des bonnes mousses pour faire mes assises devant, mes deux petites assises qui vont être devant là. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais peut-être finir ça. Là. Finir de plaquer ça. Que je vois si c'est ce qu'il faut pour finir ça. Les lames comme ça j'en ai. C'est pas un souci. Bon, allez. Pas le tout, mais et puis en plus il fait pas très chaud. Ouais, j'ai récupéré des tasseaux aussi pour faire mes coffres. Parce qu'en plus, il faut que je voie au niveau du poids. Parce que je suis tenu par ça, par le poids. Faut surtout pas que la caravane finie dépasse allez, grand max 400, pas 450 kilos, ça serait l'idéal. Bon, on va se mettre à travailler un peu, on va nous réchauffer, parce que c'est pas les grosses chaleurs. Voilà. En plus, le temps est bien gris. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc, j'étais chercher une plaque PVC. J'ai coupé des bouts pour mettre là. Donc, je vais vous poser là. Hop. Ah, je sais pas ce que ça va donner. Bon, allez, ça se casse la gueule. Ah oui, il est déporté. Ouais, c'est bon. La cote. 42, 420 mm. 420 mm. Ouais. 420, c'est comme là. 420. Faire une règle, ce serait mieux. Bon. Aïe! Faire avec les moyens du bord. Je vais chercher une règle. Un petit peu de bois, ça fait pareil. Après, je sais pas si ça se coupe bien. Je vais essayer de couper ce cutter. Ça donne. C'est pas évident. Je vais propre. Tac. Et ben bon. Putain. Ah shit, il y a une rallonge. Ah. Voilà, c'est pour tout.
pas des coupes propres cette affaire là. Après, je sais qu'il va y avoir un joint, mais quand même. Putain, c'est plein de flotte ça. C'est resté dehors, c'est plein de flotte. Ah, donc je vais mettre ça. Normalement, ça se met dans ce sens ça. Ah oui, il a fixé ça. Ah, mais j'arrête de lui mettre plus long. Comment ça m'oblige à remettre. Ouais, ça m'oblige à remettre un tasseau autrement. Chier. Ah. Là, le problème, je fixe sur quoi moi? Ça va pas tenir tout seul. Hein. Faut que j'en mette des tasseaux entre deux. Ça m'emmerde un peu, ça va me faire prendre encore du poids ça. Ouais, bah faut que je voie comment je fais. Parce que là ça va pas. Ou alors faut que je coupe mes plaques. J'ai coupé mes plaques plus longues, les faire descendre jusque là. Puis mettre les vis en. Ouais. Bon, allez. Oh, je vais essayer de chercher le matériel. Parce que le PVC pour le couper. À la meuleuse, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. La scie sauteuse, à mon avis, ça va faire de la merde. Parce que c'est le plastique vachement fin en fait. Puis c'est ondulé dedans. Là. Ouais. Et donc, on va prendre la cote là. Que je descende jusqu'en bas pour pouvoir être pris sur le tasseau. Donc ça nous fait du 450. Bon, allez, on va couper une plaque à 450. J'ai posé ça là. On va pas te casser la coule. Voilà. La caravane est bouge, elle est pas calée. Bref, 450. C'est bien, j'ai tracé. Faut que je trouve un truc. Une règle. Là. Et il caille. Je veux du chauffage là-dedans. Là, on va voir ce que ça donne. La machine. Que j'essaye de couper le frigo, ce serait pas mal. Bon, allez. Voilà. Nickel. Ça fait une coupe propre à la meuleuse. C'est ce qu'il y a de mieux en fait. Ça c'est du panneau qu'on met dans les salles de bain. Alors, si un jour vous faites votre douche, votre salle de bain, si vous cherchez comment couper, ben avec une meuleuse. Moi j'ai pas mis de lunettes, mais enfin bon, c'est du plastique, hein, ça fait pas de projection. Hop, du coup, ben ça. Hop. Alors fixer ça là. Après ce que je colle aussi, je sais pas. Bon, après je vais faire des joints. Voilà. Nickel. Ça va faire tout propre, tout joli. Bon, après il faudra jointer. Ça sera la finition. Bon, allez, je continue. Hop, c'est tout bon. Ah. Donc là, j'ai déjà mis une petite vis sur la lèvre. Après, les autres plaques, ils viennent s'emboîter. Donc après, la vis, elle se voit pas. Et je vais en mettre une autre dans le coin là-bas. Ça tienne. Parce que là, il y a un tasseau. Je vais tasser où? Ça.
Là. Très bien enfoncé. Ouais. Voilà. Un bout de fixé. Bon, ben, je vais continuer. Hop, on verra bien ce que ça donne. Bon, ça avance. Hop, 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 hop. Bon, il m'en reste un bout. Il va falloir que je la recoupe dans l'autre sens, du coup, parce que il y a que je prenne la cote. Il y a un peu moins. Un peu moins. J'ai foutu mon mètre. Bon, c'est déjà pareil. Je sais pas si ça vous fait pareil. Quand vous bricolez, on pose les outils, puis on les cherche partout. On ne sait jamais où c'est qu'on va les poser. Alors, par contre, il faut pas que je fasse de conneries. Faut que je prenne de là. Donc il y a 300, 340. 340. J'ai foutu mon plaque. Donc elle va comme ça. Donc 340 de là. Parce qu'il y a l'emboîtement. J'ai pas compté l'emboîtement. C'est bizarre, ça fait pas beaucoup enlever. Bon, bref. Là, 340. Ça vient là. Voilà. Je vais me poser autrement. Je me pose là, je fais le truc. Hop. 340. Donc, je trace. J'en ai à travers ça. Ouh là 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 là. Bon, les yeux en face et tout aujourd'hui, moi quoi? Passe comment? Oui. Ah là 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 là. Tac. La moule. La mule. Ouais, puis il va falloir que je mette de la lumière parce que j'y vois plus rien. C'est pour ça que je coupe comme ça. En fait, ouais, il ne voit plus rien. 4 heures d'après-midi. Dans 1 heure, il fait nuit. Ah, c'est terrible le mois de novembre pour ça. Enfin non, le mois de décembre. Je sais pas où j'en suis. Oh là là. Alors je sais pas comment j'ai pris ma cote là. Non mais alors là. Ouais, c'est là ce qu'il me semblait. Ah bah non, pourtant ça devrait faire. L'emboîtement. Ah oui, ça s'emboîte pas complètement. Faut enlever un peu. On va enlever un peu. On va enlever 5000. Passer quand même. Faire ça à l'arrache. Hop. Ouais. Ouais, novembre, décembre, c'est le pire mois de l'année. Quand on bricole, c'est compliqué. Puis moi, j'ai pas de garage là, puis je suis pas chez moi. Je suis chez Rachel, mais. Ça n'empêche qu'à la meule, ça fait quand même des coups de poing. Là, c'est ce que je disais, je suis pas au terrain, je suis pas chez moi, je suis chez Rachel. Le terrain, c'est vrai qu'il y a le hangar. Il y a le hangar, mais bon,
pareil, on manque un peu de... Faut qu'on voie parce que j'ai de l'éclairage, mais en plus ça va, il n'y a pas d'électricité. Voilà. Oh, ça prend sa place. Hop. Ouais, je disais, j'ai pas d'électricité. Ouais, on est au solaire, quoi. Après, comme les petits matériels comme ça, puis on a pas mal de matériel portatif, donc c'est pas très grave. Mais ce qu'il faut, c'est que j'améliore l'éclairage dans le hangar, parce que il fait vite sombre. En plus, le garage, le hangar, quand les portes sont ouvertes, il n'y a pas tant de lumière qui rentre. En plus, à la saison, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, alors, je sais où j'en suis, je vais mettre une vis là. Après, elle sera cachée dans le... Ouais. Et puis bon, voilà. Ah bah voilà. On va nettoyer parce que les plaques qui sont dégueulasses. Donc voilà, ça va être bien pour ce morceau-là. Voilà. Ah bah ça fait comme le... Bon, du coup, le plafond, il est complètement fini. Enfin, complètement fini. Là, je vais faire des joints au Sika. Puis ça va bien retenir les plaques. Puis le Sika. Ouais, voilà, parce que comme derrière, là, j'ai pas de tasseau. Je voulais pas rajouter un tasseau. Après que je suis limité au niveau du poids, alors faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Mais bon, avec un bon Sika, franchement, qu'un bon Sika, ça colle super bien. Ouais, j'ai déjà collé des trucs au Sika, quand il faut les redémonter, c'est la misère. C'est pour dire que ça colle bien. En général, ça fait pas comme quand j'ai redécollé les plaques ici, là c'était du silicone de salle de bain. Bon, heureusement en soi. Donc, bon, ça s'est bien décollé, puis ça n'a pas fait trop de casse. Par contre, ouais, j'ai peut-être la caravane, ce que je vais faire, je crois que je vais faire une... déjà, je vais repeindre tous les murs en blanc, en fait. Dans un premier temps, genre de sous-couche, une bonne peinture quand même. Je vais repeindre en blanc et après je vais voir ce que je vais faire, parce que là-haut ça va être blanc, là ça va être blanc, ça va faire peut-être un peu hôpital. Enfin, ça, oui, bon bref, une caravane, c'est pas de magie. Après il y a la déco, enfin la déco, pas grand chose. Alors, soit que je laisse peint en blanc, ou je recolle, je refais des panneaux en papier peint. Peut-être pas partout, mais déjà j'ai tout repeint en blanc avant de construire les meubles. Parce qu'après, une fois qu'il y a les meubles, voilà, comme je vais faire les comment. Je vais faire les comment. Je vais y arriver. Les assises. Là, avec des bassins comme ça. On va faire les assises. Il faut que je fasse quelque chose de solide et pas lourd. Bon, après, si c'est du bassin de 20 à 20, c'est pas très lourd. Et comme je disais, ben, du coup, je vais prendre les. Je crois que j'ai récupéré les mousses de ce truc là. Parce qu'en fait, il va pas me servir. Parce que c'est des mousses assez denses. Niveau assise, on devrait pas être mal. Voilà, le trou là, j'ai toujours pas bouché. D'ailleurs, c'est pas plus mal. Parce que je cherchais par où passer ma rallonge. Ben voilà. Comme ça me permet de fermer la porte sans coincer la rallonge. Et à part ça, ben ça va être tout. Je crois que là pour aujourd'hui ça va être tout. Après il faut que j'attaque le meuble de la cuisine. Il faut que je nettoie le frigo avant. Parce que franchement, ouais, j'étais pas en content. Le frigo bah, c'est pas un frigo neuf. Hein. Un frigo. J'avais mis le même dans mon camion au début, avant d'avoir le frigo à compression. En soi, ça marche bien. Hein. Bon, faut retransformer, faut un seau pour retransformer le 12 en 220. Parce que c'est les frigos qui marchent en 220. Mais en soi, ça bouffe les 50 watts. Puis ben, le frigo, une fois qu'il est refroidi, enfin là, j'ai pour m'embêter, j'ai une caravane. Donc une caravane, en général, c'est dans un camping, on a où se brancher. Donc pour l'instant, j'ai une prise extérieure. Parce que cette caravane-là, si je me suis aperçu, il n'y a pas de prise extérieure pour brancher dans les campings.
Alors, est-ce que c'était, comme il a déjà été plus ou moins restauré, est-ce que c'était modifié? Mais bon, ça n'a pas été mis sur les murs parce que je verrai. Ça se trouve, ça arrivait par en dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est sous un coffre. Ce que je vais faire sous un coffre, je vais faire une trappe de visite avec, j'aurai le boîtier électrique de la caravane. Et du coup, je sortirai, quand il y a besoin de se brancher un camping, on sort la prise, paf, on ferme la trappe, comme ça c'est branché de par en dessous, et en plus, ça évite que la prise, en général, on met des P17, je crois, prise bleue là, P17 de camping, c'est étanche, il n'y a pas de souci, mais bon. Et avec un petit bout de rallonge pour pas être obligé de se mettre quatre pattes sous la caravane pour choper la prise. Puis quand on n'a plus besoin, on rentre la prise avec le bout de fil de allez, 50 cm. Et puis on referme la trappe et puis voilà. Ça évite de. J'ai évité de refaire des trous dans les murs. Puis ça fait acheter un boîtier et tout. Qu'en faisant comme ça, c'est plus économique. Et en plus, ça m'évite de refaire un trou dans un des murs de la caravane. Donc voilà. Donc comme je disais, ça va me servir. Après, il faut que je regarde s'il fonctionne. Bon, normalement, ça fonctionne tout le temps, ces trucs-là. De caravane. La plupart du temps, ça a quasiment jamais servi. Démonter ça sur des caravanes qui ont une trentaine d'années, mais les gens, ils sont en camping, qui disent, de toute façon, on voit bien. C'est tout juste si les feux, on dirait presque que c'est neuf. On dirait presque que c'est neuf. Donc, faut que je voie. Parce que là, à la base, là-dessus, il va tenir ou il va pas tenir? Là, il y a un raccord, parce que normalement, c'est raccordé en dur. Toute la partie qui est dans la caravane est raccordée en dur. Mais comme moi, le gaz, je vais mettre une toute petite bouteille de gaz dans la caravane. Là, ce que je vais faire, j'ai coupé là. Je vais faire un système pour remboîter un tuyau de gaz de maison. C'est vrai que c'est pas idéal parce qu'il faut surveiller, parce que les tuyaux de gaz, il y a des dates de limite. Des fois, dans une caravane, on ne pense pas forcément regarder. Mais bon, voilà. Et là, il y a un contacteur pour la pompe à eau. Et c'est commandé. De toute façon, il va falloir que je fasse un essai. Si ça. Je vois pas pourquoi ça marche pas. Mais en fait, le contacteur, c'est quand on tourne le robinet. On l'entend là. Clac, clac. C'est pas con en fait. Oh. On va voir s'il marche toujours. Ouais, enfin déjà, j'ai un problème. Allez! On va me rayer la vie. Ouais, je regarde parce que là, il y a un fil. Il y a un fil. Ah non, c'est un branchement. Comment ça se branche? Ah non, c'est soudé dedans. C'est soudé là. Ouais, je verrai bien. Hop. Puis là, il y a le tuyau qui se met là. Qui se branche là sur la tétine. Qui va à une pompe immergée dans un petit bidon. Et ça fera l'affaire. En espérant que ça fonctionne toujours. Bon, je vois pas pourquoi. En plus, l'avantage de remettre des trucs comme ça, c'est que au niveau des gaz, il y a des sécurités. S'il y a un coup de vent que le gaz il se coupe, paf, ça coupe le gaz. Que des réchauds de feu qu'on achète séparément, ils l'ont pas forcément. Enfin, moi j'en ai un, en tout cas, il n'a pas la sécurité. Bon, le mieux de toute façon, c'est qu'on a une caravane, qu'on cuisine pas. Je pense que le mieux, c'est d'éteindre le gaz. C'est plus sécurisant. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Bon, je vais vous dire à la prochaine vidéo pour la suite. Là, j'ai beaucoup expliqué, j'ai pas fait grand chose. Pour vous mentir, j'ai pas avancé dur. J'ai été occupé à autre chose. Donc, j'ai pas avancé dur, mais prochainement, prochaine vidéo, j'espère que j'aurai plus de trucs à vous montrer. J'ai essayé de faire les deux coffres d'assises, les deux assises qui servent de coffre, et de fixer ça pour la cuisine. Entre deux, il va falloir que je l'essaye sur une bouteille de gaz, parce que c'est pas la peine d'aller monter un truc s'il ne marche pas. Donc voilà. À part ça, je vous dis bonne continuation. Si les vidéos vous plaisent, voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager. Et puis, je vous dis à plus.